La femme a-t-elle le droit de prêcher, oui ou non? Pour répondre à cette question, nous avons fait inviter pour vous le général Sonny Kafuta Rockman, qui est le responsable de l'église Armée de l'Éternel. Bonjour, pasteur. Bonjour. Quelle est la place qu'occupe la femme dans une église? La femme occupe une place de valeur. Elle a un rôle à jouer dans l'église, mais c'est de second plan. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Quand l'homme se présente devant le public, c'est la gloire de Dieu. Et quand la femme se présente, c'est la gloire de l'homme. Donc la femme joue un rôle secondaire dans l'église, mais qui est très très important. Bibliquement parlant, est-ce que la femme a-t-elle le droit de prêcher? Prêcher, c'est une autre chose. Je commence, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est scellée. Et dans la Bible, nous avons deux grandes alliances et deux grands testaments. Donc, je vais commencer d'abord par l'ombre, qui est l'ancienne alliance et l'ancien testament. Donc, Dieu a institué les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Et ces sacerdoces étaient uniquement pour les Israélites. Donc, les sacrificateurs étaient des fils d'Aaron. Mais tous les Lévites devaient s'attacher aux sacrificateurs. Vous allez constater en Israël, parce que les sacerdoces, c'est la dignité d'un prêtre, son rôle, ses fonctions et devoirs. Vous allez constater dans ces sacerdoces, Dieu n'a jamais choisi à Israël une femme comme ancienne parmi le peuple, non. Dieu n'a jamais choisi une femme comme sacrificateur. Ça n'a jamais existé. Mais parmi les Lévites, il y avait deux femmes. Et ces femmes-là étaient seulement bénéficiaires. Par exemple, la première femme à servir, c'est Marie, la grande sœur de Moïse. Elle était prophétesse, chantre. Mais nulle part nous avons vu ces activités à part le chant. La toute première fois, quand elle s'est ingérée dans les affaires de Dieu, elle a été frappée de lèpre. Nous allons, dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu Déborah comme juge. Mais être juge, ce n'est pas dans les sacerdoces. Donc il faut faire la part des choses. Alors, dans la Nouvelle Alliance, la Bible déclare, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils, vos filles, sur mes serviteurs et mes servantes. Donc, la position de la femme, c'est d'être servante de l'Éternel. C'est le nom que Dieu a appelé, c'est le nom que le Saint-Esprit a appelé. À part cela, il y a seulement prophétesse, ou alors, comme le psaume nous dit, les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Et dans les sacerdoces royales, selon l'ordre du Saint-Esprit, je commence d'abord, Jésus était d'abord un juif, Jésus n'était pas chrétien, il est Dieu, et quand il est venu, il a choisi 12 apôtres, et parmi les apôtres, il n'a choisi aucune femme, et vous ne verrez dans la Bible aucune femme apôtre. Jésus a choisi les disciples, il les a envoyés 2 à 2, mais on ne nous parle pas que parmi ces disciples, il y avait des femmes, les 70 disciples. Il a accompli sa mission pour notre rédemption. Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont décidé de remplacer Judas, qui a choisi l'apostolat de la mort. Moi, j'estime que le Seigneur pouvait même prendre Marie
sa mère, parce que c'est elle vraiment le témoignage par excellence. Marie a vu l'ange, l'ange a donné le message, il a été couvert par l'ombre du Saint-Esprit, c'est la mère de notre Seigneur, la bienheureuse. Mais Marie est restée dans l'anonymat, elle n'est pas entrée dans les sacerdoces. Alors, on verra que le Seigneur lui-même, dans son équipe, il y avait des femmes. Mais toutes ces femmes-là, la Bible déclare, elles assistaient le Seigneur de leur bien. Et quand le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Pierre, ils ont demandé de chercher un disciple qui a commencé avec eux. Le choix était d'un homme. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les femmes occupent une bonne place et nous définissons le travail des femmes en 5 types de femmes. Nous avons des femmes chantres, nous avons des femmes messagères, nous avons des femmes prophétesses, nous avons des femmes de prière et des femmes qui assistent le Seigneur de leur bien, des femmes partenaires. Donc toutes ces femmes-là s'appellent des servantes de l'Éternel. Mais ta question était de prêcher. Hein, de prêcher. On n'interdit pas à la femme de prêcher, mais on interdit à la femme de diriger une assemblée des saints, une église. L'apôtre dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Aucune femme sur la terre ne peut s'approprier le travail de l'évêque ou de l'ancien. Nous avons seulement des femmes diaconesses. Donc, l'apôtre dira, c'est un commandement du Seigneur. Les femmes sont les servantes de l'Éternel. Et les messagers, vous verrez par exemple, pendant la résurrection, le Seigneur a envoyé une femme, va dire à Pierre et à mes frères. C'est un message. Là, ce n'était pas une manière d'évangéliser? Mais est-ce que c'était pour aller diriger l'église? Non, c'était pour aller donner un message bien approprié. Mais même quand l'apôtre dit, quand une femme prophétise, elle prophétise où? C'est dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, aujourd'hui, une femme diriger une église, faire partir des collèges des anciens ou des évêques, c'est une déviation doctrinale. Révérend, à bien comprendre, le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu sur tout le monde, y compris les femmes. Et pourquoi la femme n'a pas le droit de diriger telle une église? Parce que Dieu ne lui permet pas. Pouvez-vous me montrer une femme dans la Nouvelle Alliance qui a dirigé l'église? Parce que je dois avoir une référence. Jusqu'à la mort des apôtres. Une femme qui a dirigé. Les gens parlent d'Aquila et Priscilla. Qui? Parce qu'on parle de couple. Alors qui devait avoir le commandement? Parce que l'église était dans les maisons. Non. Donc, donnez-moi ne fût-ce qu'un exemple. Alors, la femme peut bien travailler pour le Seigneur. Les sacerdoces, c'est une affaire d'homme. Mais la femme travaille dans l'église et c'est un plan secondaire. Laissez les femmes prêcher les femmes et laissez les femmes témoigner Christ auprès du païen. N'est-ce pas que n'est-ce pas que prophétesse, c'est parmi les 5 ministères de l'Éternel? Bien compris. Prophète est là, attention. Regardez bien. Nous sommes dans l'église et dans l'église il y a 5 ministères d'autorité. Et la prophétesse qu'on dit ici, ce n'est pas prophète du ministère. Prophète du ministère, c'est celui qui fait l'éveil prophétique. Mais ici on parle de la femme qui a reçu les dons de révélation. Elle parle de la part de Dieu. Et là, c'est l'apôtre qui a prêché sur ça. Et elle autorise à la femme de prophétiser dans l'église. De nos jours, alors, qu'en dites-vous aux églises qui sont dirigées par le pasteur femme? Je vous dis, ça c'est par défaut. C'est leur problème avec Dieu. Mais moi, je reste doctrinal dans la parole de Dieu. Je respecte les femmes qui ont reçu l'appel de servir Dieu en tant que servantes de l'Éternel. J'en ai par milliers dans l'armée de l'Éternel. Donc, j'ai des femmes prophétesses, j'ai des femmes de prière, j'ai des femmes chantres, j'ai des femmes partenaires, vous comprenez? J'ai toutes des femmes messagères,
mais ces femmes-là témoignent Christ. Je leur autorise, vis-à-vis des païens, ce que nous appelons les hommes animaux, elles peuvent témoigner Christ et conduire ces gens-là Christ. Mais dans l'assemblée locale, qui est dirigée par le collège des anciens ou des évêques, il n'y a aucune femme. Ça, c'est ce qui est doctrinal, ça c'est l'absolu. Mais dans les relatifs, ceux-là qui s'engagent à diriger l'Église par une femme, si c'est Dieu qui s'est révélé en lui, on verra seulement au temps de la fin. Donc moi je peux dire que ça c'est une erreur doctrinale. Je peux vous dire encore une chose. C'est comme aujourd'hui, j'entends les gens dire que nous avons reçu le ministère du couple. Mais dans la Bible, vous ne verrez jamais le ministère du couple. Ma soeur, vous êtes chrétienne? Est-ce que vous connaissez le nom de la femme de Pierre? La femme de Jean, de Matthieu et tout? Non. Pourquoi Dieu n'a pas permis? Or, le Seigneur est allé prier pour la belle-mère de Pierre. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, chercher même à connaître la vie privée d'un homme de Dieu, c'est sans objet. L'homme a reçu le ministère, il présente le ministère de la parole et de prière. La Bible nous parle seulement de cette fille de l'évangéliste Philippe qui prophétisait. Donc, dans ma vie, si mes filles ont la grâce de prophétiser, elles vont prophétiser dans l'église. Elles ne vont pas devenir des prophétesses. Non, prophétesse, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Mais ce n'est pas le don du ministère. Le ministère de prophète dans l'église est différent aussi des dons de prophétie. Et les femmes qu'on dit prophétesses ici, c'est ceux qui ont reçu les dons de prophétie et qui travaillent aussi pour l'édification de l'église. Révérend, dans sa maison, la femme peut-elle au moins prêcher ses enfants? Moi, j'estime que la femme est éducatrice. L'éducation est entre les mains de la femme. Elle doit instruire ses enfants selon la voie du Seigneur. Là, ça fait partie de l'éducation. Mais ici, nous parlons de l'Église comme assemblée locale. On parle de l'œuvre. Vous savez, le ministère, c'est quoi? C'est être apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Mais le ministère n'est pas... Ici, on confond l'œuvre et le ministère. L'œuvre, c'est-à-dire quand je suis dans l'exercice de mon ministère en tant qu'évangéliste, le résultat, tous ces gens-là qui viennent, c'est l'œuvre. Et c'est dans l'œuvre que la femme travaille. Dans l'assemblée locale, l'église locale, c'est l'homme qui dirige. Nous n'avons pas un exemple, c'est l'absolu. Je ne peux pas prier pour le Congo parce que le Congo est béni en soi. C'est une nation qui est bénie. Mais la Bible nous recommande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui dirigent le Congo. Et d'autant plus que le Seigneur nous demande d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Donc le Congo changera le jour où le leadership des dirigeants va changer. Donc, je donne un exemple. Il y a un conflit politique, il y a la guerre. Mais quand le politicien t'entend, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Donc, prions pour nos dirigeants. Ma prière est que la faveur, la grâce, les bénédictions de Dieu les accompagnent. Qu'ils puissent se convertir, se repentir et porter le fruit digne de la repentance. Qu'ils acceptent Jésus comme l'unique sauveur et Seigneur. Un jour, ils vont mourir, ils vont rendre compte devant Dieu. Et c'est ça la vérité. Et surtout, ceux qui ont le sang des gens entre leurs mains. Le sang suit une nation. Donc, ils ont sur la terre un temps qui est partiel, de 80 ans, même 120 ans. Mais un jour, ils vont se présenter devant les seigneurs, alors qu'ils ne perdent pas leur salut. Jésus les aime. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse. Restez fidèles à notre site Congo Akati. Merci de nous avoir suivis.